Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une review d'un jeu que j'ai commandé et que j'ai découvert chez une amie il y a très récemment, pour lequel j'avais déjà vu moi une review mais voilà très rapidement. Et c'est vrai que je me suis aperçue que quand il m'avait été présenté voilà, j'avais pas mesuré la portée de ce jeu. Et quand je l'ai vu chez mon amie, d'ailleurs Céline, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou et je te remercie aussi. Ben, j'ai découvert ce jeu qui m'a tout de suite résonné et tout de suite parlé. Donc ce jeu, et puis c'est surtout qu'au niveau créatif et au niveau toucher, au niveau graphisme, illustration de façon générale, il est vraiment magnifique. Donc ce jeu, c'est l'Oracle des reflets, hop, de Célia Melville, que vous connaissez probablement. Mais voilà, il n'empêche que même si Célia, je crois que c'est son 4e jeu, celui-ci c'est une réédition de ce que j'ai compris. Euh, donc Célia, elle est bien sûr créatrice de jeux, mais pas que. Donc quand je l'ai reçu, il était magnifiquement emballé dans un papier noir avec une petite plume que j'ai gardée d'ailleurs collée dessus. C'était magnifique et un petit message. Et donc Célia m'a joint sa carte et sur sa carte donc Célia, elle fait tout ce qui est thérapie, art, guidance et elle a un site que je vous mettrai sous la vidéo, celiamelville.com. Donc cette démarche est tout à fait spontanée. Célia, je la connais pas, hein, puisque je lui ai commandé son jeu à travers sa chaîne, elle me connaît pas non plus. Donc voilà, c'est pour dire que c'est tout à fait spontanément que je fais cette vidéo. Donc je la découvre en même temps que vous. Voilà, elle fait également tout ce qui est accompagnement thérapeutique et spirituel. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations. Célia, elle fait également tout ce qui est formation au tarot. Donc vous avez son mail ici qui apparaît et elle indique au dos de de ce petit flyer, cette formation a pour but de vous offrir toutes les clés pour comprendre et lire le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, vous pourrez toujours aller sur sa chaîne. Donc la boîte est bien sûr d'une excellente qualité, hein. On va y découvrir un petit livret, voilà, qui est en 2 versions, mais qui est tout simple, mais voilà, en anglais et en français, ça c'est très bien. Voilà, dans lequel elle propose des conseils de tirage tels qu'on va les avoir ici. Voilà. Ensuite, donc il y a les mots-clés pour chaque carte, bien sûr, et puis on va regarder, voilà, ça se présente comme ça, hein. Donc les mots-clés pour chaque carte. Et ensuite, on a la version anglaise juste en suivant. Juste en suivant. Donc ça, c'est très bien. Donc le petit livret. Voilà. Et ensuite, on va passer donc aux cartes qui sont avec une petite languette magnifique. Alors bien sûr, vous l'avez compris, c'est un livret en alors noir et blanc. Je dirais pas blanc, c'est plutôt un peu nacré pour moi comme couleur. Je trouve ça très joli. Voilà, et à l'intérieur, on a une petite carte avec le numéro du jeu. Voilà, donc on va mettre ça sur le côté. Je vais vous présenter les cartes que j'ai déjà, voilà, que j'ai déjà moi purifiées, consacrées et brassées. Donc voilà, pour m'en imprégner, je vais vous les présenter. Elles sont pas dans l'ordre, voilà, mais je vais quand même vous les présenter une par une. Donc ici, on a l'automne et je les trouve vraiment très parlantes, même si c'est alors du noir et nacré, noir et beige, vous l'interpréterez comme vous voudrez. Voilà, je trouvais important d'en faire la review parce que c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup utilisé au travers des vidéos que je regarde et j'en regarde pas mal. Voilà, et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être présenté,
d'autant que je pense que sur celui-ci, Célia s'auto-édite, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit, j'ai pas vu de, je vais pas vous dire de bêtises. Je vois pas d'empreinte d'éditeur sur celui-ci, donc je pense que celui-ci c'est une auto-édition. C'est une seconde édition. Voilà, il y a 57 cartes et je pense qu'il est auto-édité. Voilà les amis, donc hop. L'orée de la forêt. La chute. Le ralentissement. J'aime beaucoup sa manière d'illustrer parce que c'est à la fois plein de douceur et c'est à la fois doux et voilà, elle arrive à transmettre l'intonation qu'elle veut dans la carte à travers sa manière de dessiner et c'est plein de sensibilité. Donc moi c'est comme ça que ça me résonne et je voulais quand même vous les présenter parce qu'elles sont vraiment... j'aime beaucoup celle-ci. C'est une version de la chouette que j'aime beaucoup. L'escalier. L'exclusion. La barque. La danse. Celle-ci aussi, je la trouve très jolie. Le message. Alors certains, Célia, elle a fait d'autres jeux que vous découvrirez sur son site, hein, notamment avec le Tanis normand. Elle vient de créer également 2 tarots en noir et blanc, enfin un en blanc, l'autre en noir. Voilà, donc elle fait tout style voilà, de jeu et dans différentes catégories d'illustration. Et voilà, donc alors oui, pardon, je vous ai pas dit, ça c'est le mandala, pardon. Celle d'avant, vous l'avez reconnu, c'était le renard. Ici, on va avoir la dualité. La transformation. L'allumette. L'argent. Le mensonge. L'encre. Le phénix. Les cartes sont très agréables à toucher, elles sont très douces. C'est un papier, j'aime beaucoup le toucher en tout cas. C'est très doux, vraiment très doux. L'étincelle de vie. Alors je n'ai pas lu tout le livret, j'ai pas encore eu le temps de lire le livret donc dans sa globalité puisque j'ai pas encore commencé moi-même à faire de tirage avec ces cartes, mais ça ne saurait tarder. Le conflit. Donc je ne vous en donnerai pas la signification pour certaines d'entre elles, même si moi ça me parle bien sûr. Le lotus. La construction, celle-là je la trouve très, très mignonne. L'entraide. L'armure. La rupture, celle-là je la trouve très subtile aussi. L'homme.
l'infertilité, le bol de riz, la sérénité, la manipulation, l'ombre, la montagne, la communauté, l'abeille, l'hiver, le conditionnement, le cadeau. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Le refuge. La dispersion. L'ermite. La famille. Le cheval. Le cerf. Les limites. La femme. Le lâcher-prise. La justice. L'été. On arrive presque au bout. La santé. Le chameau. Et le printemps. Voilà. Donc le dos des cartes se présente comme ceci. C'est la carte des... Voilà. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà, les amis. Donc, écoutez, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse de contacter Célia pour son jeu. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre review d'un autre jeu et pour la poursuite des guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.